La procédure suivante est un test fonctionnel au gaz et l'étalonnage d'une unité ST-IAM. Les outils nécessaires sont un voltmètre digital avec une résolution de 2 décimales, des pinces crocodiles et ou une sonde d'essai, un tournevis plat et un kit d'étalonnage Murco qui comprend votre cylindre d'étalonnage de gaz, votre régulateur de débit, un tube flexible non absorbant et un embout de sortie d'étalonnage. Ceci est une unité ST-IAM. À titre démonstratif, nous utiliserons le modèle semi-conducteur. Cependant, la procédure reste la même pour tous les modèles ST-IAM. Veuillez s'il vous plaît utiliser le mode d'emploi technique de vérification et d'étalonnage pour les réglages appropriés des potentiomètres pour chaque type de capteur. Sur la carte mère, le point de test 0 V est indiqué ici comme TP0. Le capteur de la tension de sortie à l'air pur est contrôlé par le pin 3 en CON 3. Le réglage pour la tension 0 s'effectue sur RV2 et le réglage de la plage ou durée se fait sur RV1. Les valeurs de consigne d'alarme sont contrôlées sur la carte mère, sur TP2 pour alarme de niveau bas et sur TP3 pour alarme de niveau élevé. Sur la carte mère, la valeur de consigne d'alarme de niveau bas est RV1 et RV2 pour la valeur de niveau élevé. Notez qu'il ne faut pas confondre ceci avec RV1 et RV2 du capteur de la CCI. Les paramètres de temporisation des unités se trouvent sur JP1 pour niveau bas et sur JP2 pour niveau élevé, comme montré ici. Les cavaliers sont généralement de couleur rouge ou noire. Avant de commencer, il vous faut s'il vous plaît prévenir tous les occupants, les exploitants d'installation et ou les superviseurs du test. Vérifiez toutes les connexions du ST-IAM aux équipements externes et déconnectez si nécessaire. Afin de désactiver toutes les temporisations, assurez-vous que les cavaliers JP1 et JP2 se trouvent sur la position 0 minutes. Avant de commencer votre test, le ST-IAM doit être préalablement mis sous tension durant la nuit. L'étiquette de la plaque signalétique sur le côté du ST-IAM vous indique l'étalonnage du gaz, la plage et la tension d'alarme. Ces valeurs ont été initialement établies lors de l'étalonnage en usine de l'unité. Il y a 2 sortes de tests fonctionnels au gaz. Le test de fonctionnement quantifié, qui utilise une concentration connue de gaz, et le test de fonctionnement non quantifié, qui utilise une concentration inconnue. Reliez le voltmètre avec TP0 et pin 3 sur CON 3 et réglez à l'air pur RV2 sur 0 V. Une fois que le capteur commence à réagir au gaz, la tension devrait augmenter. Pour un test quantifié, vous devez utiliser un cylindre d'étalonnage du gaz cible à un niveau de concentration égal ou supérieur à celui spécifié sur l'étiquette de la plaque signalétique. Exposez le capteur en introduisant du gaz ici dans le capteur, vous devriez alors voir la tension augmenter. Cela peut prendre de 10 à 15 minutes pour obtenir la totalité des données de sortie du capteur. Les capteurs moins récents peuvent être plus lents. Observez l'affichage des données de sortie du voltmètre lorsque l'unité se met en état d'alarme. Cela devrait correspondre à la valeur de consigne d'alarme établie en usine et indiquée sur l'étiquette de la plaque signalétique ou bien à celle d'un pré-réglage personnel. Une fois que la valeur de consigne d'alarme est atteinte, la DEL jaune de niveau bas s'allumera et ensuite la DEL rouge s'allumera à une valeur de consigne de niveau élevé et les relais s'activeront. S'il est connecté au panneau ST-MON, celui-ci affichera les données de sortie du capteur et activera ses relais en fonction des réglages définis sur le panneau. Reliez TP0 et pin 3 sur CON 3 avec votre gaz cible connu d'une gamme spécifique, réglé à l'air pur, RV2 à 0 V. Exposez le capteur en introduisant du gaz ici dans le capteur. Vous devriez alors voir la tension augmenter. Une fois que la tension cesse d'augmenter et se stabilise,
régler la tension de sortie à 10 volts en utilisant RV1. Le ST-IAM devrait maintenant être en état d'alarme et les relais devraient s'activer. S'il est connecté à ST-MON, le panneau devrait afficher les données de sortie du capteur sur l'écran et activer ses relais en fonction des réglages définis sur le panneau. Retirez le gaz et l'unité se mettra hors d'état d'alarme et se remettra à 0 volts.